pour contester une décision de l'administration. Où est-ce qu'on en est dans comment est-ce qu'on emmerde le gouvernement? Et puis en fait, on va très peu parler finalement du projet de loi renseignement, bien que c'est vachement à la mode et qu'on ne parle que de ça depuis. Bon, allez, mise au point d'entrée de jeu ou pas? Général, non? Oh si, alléluia. Ok. Bon, le piston, hein. Waouh, waouh. Donc in côté admission, d'accord? 3 segments, feu, étanchéité, racleur. Donc les segments. Le premier en haut c'est le chromé. Je me fie à la revue tech que j'avais pu obtenir dans ce que j'avais lu. Et donc les segments, il faut les positionner avec le lettrage sur le haut, donc côté bougie, quoi, côté explosion. Donc je sais pas si on verra bien. Non, sur le chromé on voit bien. Sur le noir peut-être avec un peu de chance. Ça veut faire quelque chose de valeur. Tu vois, il y a JWA. Voilà. Donc ça ira sur l'extérieur. Et le racleur composé de 3 éléments, 3 segments, et qu'on prend en sandwich. C'est un peu compliqué, je regarde en même temps l'écran, c'est un peu nul. Tu vois, tu viendras prendre en sandwich comme ça là. Donc faut les espacer, les 2 ouvertures de segments, pas les mettre l'un en face de l'autre, les espacer un peu c'est pas mal. Et le tierçage, pour le tierçage des segments, tu fais 120 degrés, donc c'est pas compliqué, tu vois, tu dis 90, donc voilà, donc tu auras l'ouverture là, et l'ouverture de l'autre sera par là à peu près, tu vois, 120 degrés. Bon, et aussi il faudra faire un contrôle du jeu à la coupe des segments, donc l'écart que vous avez quand votre segment il est pris dans le cylindre. Donc pour ce qui est du feu et de l'étanchéité, ça va de 0,15 à 0,35, et le dernier pour l'ordre racleur, l'écart ça va de 0,30 à 0,90. Là, que dalle, tu vois. Faut bien faire attention, regarde, tu vois, j'y remonte comme ça, et fin du bal dès que c'est chaud. Là. Ah, tu vois, pour le noir, c'est cool, là. Tu vois. Je suis à 0,20. Donc pour lui, ça va. Par contre, le gris, faut qu'on le retape, là. Racleur, tu vois, je suis avec la cale mini pour le minimum de jeu. Mais je suis pas bon, là. Donc faut reprendre le feu et les 2 racleurs. Bon, voilà. Papier de verre. Pincer le segment dedans. Et vous grattez en le fermant, tranquillement. Et après, vous refaites pareil. Vous reprenez votre piston, vous poussez pour qu'il soit aligné. Prenez la cote, etc. jusqu'à avoir les bonnes valeurs. Ok, tu vois. Donc là, avec la 0,15. Ça y est, là on est bonne. Pensez-y bien. Il y a eu de plus en plus, la quadrature avait un véritable impact en fait sur 22h30, ils sont rentrés. Ils ont mangé, ils sont après l'heure du thé, ils sont rentrés. Ils sont pas fous. Bon, c'est comme des gens qui bossent, c'est des anciens politiques, enfin ils sont plus tout jeunes, quoi, vous voyez. Donc normalement on les ramène à l'hospice. Et c'est conforme, ou ce qui fait que pour toi c'est conforme. Et c'est très étrange qu'une décision aussi attendue, aussi scrutée, soit aussi mal argumentée et soit rendue en retard. Donc il y a des gens plus familiers de ce milieu-là qui m'ont dit la seule explication plausible, c'est que le texte qui avait été préparé par les fonctionnaires du Conseil constitutionnel était plutôt un texte qui tendait à censurer certains bouts, et que ce sont les politiques, c'est-à-dire les 9 sages du Conseil, qui ont dit non, on ne censure pas. Et donc il a fallu réécrire le texte plus ou moins à l'arrache. De l'état d'urgence, tout dans l'urgence. Urgence sur urgence sur urgence sur urgence. C'est qu'il y a un moment. La procédure accélérée, même avec une lecture de chaque côté, peut s'étaler sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais ce n'est pas le cas. Mais
En plus, on est sur des délais qui sont anormalement courts. Et je ne sais pas s'il y en a qui se sont rendus compte quand vous appelez vos députés contre le projet de loi sur rentrer leur message, etc. Ça a pris plus de temps. Et on l'a vu, après Charlie Hebdo, c'était un peu... ouais bon, tout le monde a réagi vraiment à chaud. Au moment de la loi renseignement, de plus en plus... Parlementaire. On est sur des délais qui deviennent manifestement contraires à la moindre forme de débat. Il ne peut pas y avoir de débat, il ne peut pas y avoir d'analyse, il ne peut pas y avoir de réflexion. Ça ne peut pas être réfléchi, il n'y a pas le temps. Et c'est assez inquiétant sur la qualité des lois produites. Donc en France, ce sera l'ARCEP qui devra, par la façon dont elle va pratiquer son travail de régulation, en gros définir ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas comme atteinte à la neutralité du net. Et je voudrais augmenter les pouvoirs de l'ARCEP. Je vous cache pas que pour le moment, c'est pas gagné. Non, enfin si, on augmente ses pouvoirs, parce que du coup, ils peuvent décider des trucs sur la neutralité du net, mais on diminue leur budget. Ouais. C'est comme la Dobby, quoi. Ouais, il y en a un des deux qui sert à quelque chose quand même. En Belgique, vous êtes mal barré. Parce que le régulateur national en Belgique, il a l'habitude de faire la sieste sur tous les sujets de la planète. Tu peux légitimement supposer qu'en moyenne, il connaît pas le sujet, il n'a pas lu, il n'a pas le temps. Internet a été envoyé aux hommes par Dieu pour les rendre meilleurs. Je suis assez d'accord, c'est une grille de lecture qui est pas mal, c'est très voisin des reptiliens comme explication, et on peut imaginer que Dieu est reptilien, ou un pouvoir politique, Ou culturel. ou culturel, c'est pareil, enfin c'est tout ça, c'est la forme d'accès au pouvoir. Et en fait, après est vraiment meilleure que celle d'avant, hein. J'en sais rien. Ok, donc pour le calage de la distribution, donc ça se fera au repère T, le trait là, avec le petit repère qu'il y a sur le ici là. Donc hop, voilà, il faudra que ça soit aligné ici. Le piston, il faudra qu'il soit au point moraux. Et avec le couvre-culasse, on aura un repère. Tout à l'heure, je vous ai fait voir. Bon, allez, vas-y, mise au point. Tu vas devenir une habitude sur cette chaîne, la mise au point de mort. Et vous savez, je vous ai fait voir tout à l'heure le petit repère rond qu'il y avait sur le pignon de distribution. Il faut que le rond soit aligné en face de la flèche là. C'est droit et donc le rond sera par ici. Pour ce qui est... On fait une petite montée. Et c'est les aléas du direct. Hop. Pour ce qui est de l'arbre à cam, si on a des doutes, blabla, comment faire, il n'y a pas de repère, il n'y a rien, blabla. Donc là, tout à l'heure je t'ai fait voir la cinématique, là tu sais, avec les basculeurs là. Tu vois, le culbuteur de mort et tout. Donc en fait le jeu aux soupapes, il se fait, tu vois là c'est l'écrou de réglage de jeu aux soupapes avec la vis. Il se fait entre ici et si tu veux ta soupape avec le ressort, tu vois, la claque et le jeu, il se fait entre mon doigt et c'est imagé, hein, c'est gros mais c'est pour t'expliquer. Donc en fait il faut que l'arbre à cam, si tu veux la cam, qu'elle aille pas, tu vois, toucher ici là, d'accord, le culbuteur là. Faut qu'elle soit libre pour faire le jeu, donc pour qu'elle soit libre, faut pas qu'il y ait les cams dessus. Donc comme repère, tu seras, tu vois, faut pas que tu le mettes comme ça quoi, sinon c'est pas bon. Tu le mets comme ça. Et il y a aussi un repère qui t'indique, hein, c'est le trou là. Je te ferai voir tout à l'heure à quoi ça va servir. Donc bien sûr, hein, graissage des paliers. Moi je mettrai un petit peu de pâte à joint là pour le couve-culasse. Et aussi, petit détail important, le tendeur de chaîne de distri là. Que ce soit détendu, hein, bien sûr. Faites pas ça tendu. Des gens foutre. Ah oui, et qui s'est fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux? C'est au sien peut-être? Dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens. Toi aussi va te faire foutre. Oh, mais quel connard ce type. Oh, oh Châtelauen, oh Châtelauen, oh Châtelauen. Quel connard. Je le rappelle. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas.
Bah alors? Moi j'en ai jamais fait, moi. Allez, maestro là. Fa mineur, fa mineur. Ça c'est beau ça. Ah. Bon, allez, les jeunes, je vous laisse. Adios. Ah, bien sûr, un serrage en croix pour les vis CHC et pour les écrous-borgnes sur la culasse. Bon, ici, le serrage entre 1,8 et 2. J'ai mis un 9. Hop. Je le repère ici, là. Hop. Une de plus. Ok, repère T, on est d'accord. On monte dans l'axe, on monte dans l'axe, on monte dans l'axe. La flèche. En face du rond. Les débordements peuvent avoir lieu alors qu'on sait qu'il y a des présences policières extrêmement fortes. Mais ce qu'il faut relever, c'est que l'après-midi, on a eu à nouveau effectivement des débordements et aussi, moi ce que j'ai vu, c'est des violences policières à nouveau extrêmement fortes, extrêmement marquées, parce que je crois qu'une manifestante a perdu un œil, qu'il y a eu de nombreux cas à nouveau. C'est une étude qui a provoqué une certaine émotion, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Paris. Alors il faut savoir que cette étude, elle a été réalisée par un centre. Dans ma jeunesse, on faisait plein de choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Hein. Sortir et tout, quand on voit, c'est de la folie. Hein. Tout ce qui est superflu, je passe au-dessus parce que c'est trop cher, par exemple. Par exemple, les sorties au théâtre, moi j'aime bien le théâtre, mais le théâtre c'est des choses qui sont chères. Qui est très couramment utilisé. Il n'y a pas, si vous voulez, d'innovation dans la méthode qui a été utilisée par l'Institut. Là où on peut quand même dire, il y a quand même des choses qui sont un petit peu... donne un écart de croissance de 3300 milliards. Vous savez, le CEP il est arrivé à 3600 milliards, donc ça veut dire qu'un écart de croissance de plus de 3000 milliards sur 20 ans, c'est absolument crédible. Qu'est-ce que ça veut dire? 3000 milliards, plus de 3000 milliards sur 20 ans, ça représente grosso modo 50 000 euros cumulés, évidemment, pour chaque Français, depuis le bébé qui vient de naître jusqu'à la personne qui est... En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, ben voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends... c'est le chômage des jeunes qui a atteint un niveau absolument insupportable. 50%, enfin. Oui, à peu près. Ce serait à peu près. C'est dramatique, enfin. Tout à fait. Tout à fait. Et probablement encore plus si on défalque de l'emploi, des emplois très précaires qui durent 1 ou 2 mois, etc. Donc, très clairement, l'Italie aujourd'hui a des problèmes économiques majeurs et compte tenu de la taille de l'économie italienne, et bien évidemment, ça se ressent dans la zone euro et dans l'Union européenne. Alors, les Italiens, on en parle, sont en train... Bon, ils ont des difficultés, évidemment, budgétaires, on vient de le dire, mais encore que le budget primaire ne soit pas si négatif, mais ils ont des problèmes avec leurs banques. Oui, tout à fait. Et alors là, on pense par exemple, le nom est en train de... Le Monte dei Paschi di Siena. Monte dei Paschi di Siena, oui, qui est la plus vieille banque en Europe du monde, enfin d'Europe, qui est en grande difficulté. Oui, alors qu'il y a, il faut le savoir, ils ont plus de 10%, pratiquement 14% de ce qu'on appelle des prêts non performants, c'est-à-dire des prêts dont ils savent très bien qu'ils ne seront pas remboursés. Et en fait, il y a un lien direct. Il y a quelques mois déjà, avait émis l'hypothèse interne en quelque sorte. Oui, alors, présenté comme ça, techniquement, c'est pas une monnaie. Mais ça veut dire effectivement que l'État va émettre ces mini-bons ordinaires du Trésor. Oui, ce sont des créances. Ouais. Elles seront en... Ça ne peut avoir que des effets largement expansifs. Alors, simplement... Bah non, si tu me demandes aussi ça, là, tout couillant, je me suis pas pris la tête, hein, belle gomme, paille de fer triple 0. Hein. Tu frites, tu frottes, du chiffon propre aussi, et puis waouh, ça brille.
Yep, voilà, c'est dans le cadre, hein, blabla. Bon, il y en a pas mal hein, qui m'ont parlé de ce moteur-là, il y en a pas mal qui le possèdent et tout, donc ça m'a fait délirer, ça m'a fait marrer. Il y en a aussi beaucoup qui possèdent le CB en twin, quoi, en bicylindre. Donc pour que je te fasse les grandes lignes, hein, vite fait, hein, je fais les grandes lignes. Hein. Donc là en fait, si tu veux, l'allumage, là comment il est, quoi, en fait, tu veux, c'est un allumage qui est composé de deux choses, quoi. Donc bobine plus la batterie, donc type allumage bobine batterie, voilà. Donc tu sais, voilà, c'est un allumage aimant permanent, blabla. Donc pour commencer, donc c'est un allumage, si tu veux, à avance automatique, donc par le biais de masse centrifuge. Donc tu sais, c'est les petites maslottes centrifugées que j'ai montées avant la platine là, des rupteurs. Donc en fait, les rupteurs, si tu veux, à quoi ça sert, les rupteurs en fait, si tu veux, et en fait aussi à savoir, hein, l'allumage, si tu veux, il est pas, comment on va dire, il est pas tributaire, si tu veux, de la batterie en fait. Donc comment ça marche en fait, si tu veux, les rupteurs t'envoient un courant, donc un courant premier, quoi, un courant primaire, et tu sais, si tu veux, regarde, tu vois, c'est branché en série, hein, tu vois, blablabla, et ça va au condensateur. Donc en fait, si tu veux, ce courant primaire, il est renvoyé pardon, au condensateur, et en fait, si tu veux, le condensateur, en fait, il absorbe l'étincelle, quoi, du rupteur, pour pouvoir après la transmettre à la bobine de tension, et en fait, cet élément-là, en fait, sert à, si tu veux, le point d'allumage à la bougie, quoi. Donc ça veut dire que si par exemple c'est mal réglé, l'étincelle sera moins belle, donc un moteur moins performant. Et après il peut carrément y avoir pas d'allumage, ça peut arriver, il y a beaucoup de problèmes avec, enfin beaucoup de problèmes. Je vais y arriver, j'ai vraiment du mal, quoi. Il peut y avoir des soucis, si tu veux, avec rupteur, condensateur, voilà. Donc voilà, à bien contrôler ça pour pas qu'il y ait de soucis au niveau de l'étincelle. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'allumage en fait il est un petit peu particulier. Il peut marcher en deux étapes. Si tu veux, là en fait ça tourne sous du 6 volts, hein. La batterie c'est 6 volts 6 ampères, donc en moyenne la tension de charge à peu près vers les 5000 tours c'est 6, 8 à 7, 8. Donc tu vois, on est loin des 12 volts, quoi. Donc c'est pour ça en fait que il y a deux phases, parce que sinon ça pinerait tout, quoi. Donc en fait, si tu veux, ça dose en fait le courant qui a besoin en fait dans les aimants électriques en fonction de ce que tu vas faire. Par exemple, la première phase, hein, où tu as le contacteur et t'as rien, t'as pas les phares, et que tu as besoin de recharger la batterie, et que ça alimente tu vois, la centrale clignotante, ou un feu quand tu vas t'arrêter, tu vois, un feu stop et compagnie. Donc tu vas avoir que les deux bobines. Après par contre, quand sur le contacteur machin, tu vas demander, tu sais, tout, quoi, les phares machin que tu veux rouler de nuit par exemple. Et oui, et si tu veux savoir la tension de charge, hein, les 6-8 et 8, c'est environ vers les 5000 tours. Je sais plus si je l'ai dit, mais enfin, je le redis si je me répète. Vaut mieux que je me répète que je dise rien. Et en fait, si tu veux, après, voilà, quand tu veux balancer tout pour avoir full lumière, voilà, les phares et tout machin, donc rouler de nuit, et ben tu as les 6 bobines qui se mettent en action. Après, à savoir aussi, il faut être au-dessus de 2000 tours pour pouvoir recharger la batterie. En dessous, ça le fait pas. Et le problème aussi au niveau du jus, hein, c'est parce que bon, voilà, on est d'accord, hein, ça sort quoi des bobines en un alternatif, blabla, tu suis, hein, c'est tout bête, hein. Tu suis, blabla, hop, tu regardes la couleur de tes fils, hein. Et là, on a les fils qui repartent. Eux, ils appellent ça une cellule redresseur. Enfin, en gros, c'est régulateur redresseur, mais c'est cellule redresseur. Donc en fait, si tu veux, ça te permet, donc ton courant alternatif qui sort des bobines, hop, ça va dans la cellule redresseur. En fait, si tu veux, c'est pas super compliqué, quoi. Dedans, tu as 4 diodes. Imagine-toi un losange avec 4 diodes, et elles sont, si tu veux, elles sont chevauchées, quoi, les unes derrière les autres. Et si tu veux, ça sert à transformer ton courant alternatif en courant continu, quoi. Tu vois, pour aller après dans le faisceau alimenter, quoi, tout le reste, quoi. On est d'accord? Donc tu as l'alternatif, hop, tac, ça passe dedans, ça transforme le courant, hop, en continu, et après ça part en continu pour alimenter tout le reste. Donc faire attention et tout, parce qu'il y en a un qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe si je veux rouler avec sans batterie.
Donc le démarrage de la moto sans batterie, c'est possible. Mais par contre, ça va pas durer longtemps dans le temps, parce que ce qui va se passer, c'est que ça va détruire ta cellule redresseur. Et si tu n'as que du courant alternatif qui part sur la brêle, bah, c'est pas bon, parce que tu sais bien comment ça fait un courant continu, c'est comme ça, hein. Et avec l'alternatif, ça fait des pics. Et tu sais bien comment ça fait, si l'alternateur, il y en a plein à qui ça doit parler, un problème d'alternateur, ça crame des ampoules, ça crame ci, ça crame ça, enfin bon, c'est pas bon. Donc voilà pour les grandes lignes pour l'allumage. Hein. Après, même si tu veux aller plus loin, les tests hein, pour le condensateur, c'est tu sais, c'est le petit logo en fait, M avec le petit F, là c'est microfarad, et c'est 0,21, 0,26 microfarad machin. Bon, quelque part c'est un peu ni moins qu'une test de résistance, mais... Donc voilà. Ah oui, aussi un petit truc à savoir, si des fois que toi, c'est peut-être intéressant de savoir. Ça c'est le contacteur de point mort. Toi, tu sais, c'est ce que j'ai appuyé la tac en mettant un petit fil. C'est un peu archaïque, mais bon, toi c'est un peu archaïque, mais voilà. Hein. Par contre, voilà, ce qu'il faut pas faire, c'est par exemple, imaginons un truc tout bête. Tu vois, j'y laisse comme ça, je vais aller essayer la moto pour aller faire un tour pour voir ce que ça donne, et après je remets mes carters, blabla. Bah non, il faut qu'il y ait le carter là, pour le pignon de sortie de boîte, là, pour que ça bloque, en fait, si tu veux, le contacteur. Parce que en chauffant, machin, et puis avec, bon, s'il n'y a pas non plus des pressions de dingue dedans, mais quand même une petite pression d'huile et tout, et avec la chaleur et tout, il y a des possibilités qui dégagent. Donc si, je sais pas, t'as la chance d'aller un peu loin et que d'un seul coup il saute et que... Enfin, t'as compris. Si je te vide de ton sang, tu vas pas aller bien loin. La moto, si on la vide dans l'huile. Et après, ça, tu vois, ça c'est une plaque déflectrice. Donc, pour faire rapide, à quoi ça sert? Donc, en gros, on va dire, poignée de gaz, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. 4 quarts, c'est un boisseau levé, on envoie tout. Donc en fait, si tu veux, ça permet en fait, si tu veux, pour la phase 3 jusqu'à de 0 à 3 quarts gaz, ça permet en fait, si tu veux, là tu vois en fait le conduit par le biais de la plaque, là il est réduit de 30%. Donc du coup en fait ça permet, hein, les ingénieurs Honda on the Night là, ils ont calculé en sorte à ce que ça favorise en fait la vitesse quoi d'accélération quoi de passage du mélange air-essence quoi des gaz. En fait, tu veux pour les 3 quarts poignées. Donc en fait, le truc qui aurait été bien, ça aurait été genre comme à la Ionnet tournoi quoi. Tu vois, tu t'enlèves la plaque déflectrice, tu fais un tir au banc, tu regardes la courbe, après tu remets, tu refais un tir au banc, tu vois, tu compares, tu regardes. Tu vois, c'est des trucs marrants, ça serait marrant à faire. Ça, mais bon après, ce serait un budget. Faudrait être un bon quoi. Moi c'est pas le cas, donc je suis pas prêt d'avoir un banc quoi. Puis c'est pas trop ce que je cherche. Mais tu vois, juste pour le délire quoi. Tu vois, par exemple, si j'en avais un, je me serais amusé à le faire quoi. Juste pour voir si vraiment, tu vois, c'était flagrant ou pas quoi. Et enfin bref, et après, une fois que tu passes, tu vois, 4 sur 4, quoi, c'est à fond, tu sais, hop, tu passes la table de 40 mètres, et ben il y a tout qui rentre en compte, quoi, ça va en haut et en bas, quoi. Donc voilà. Bon, bah allez, hein, je suis un peu dégoûté parce que je voulais, tu vois, on va dire finir entre guillemets, mais tu vois, j'ai commandé mon joint de carter d'embrayage, mais il arrive pas, ça traîne, je renvoie mail sur mail, ils me font pinailler, ça se trouve, je vais laisser tomber, et puis bon, c'est pas trop onéreux, quoi, et je vais commander ailleurs. Mais j'attends encore un peu quoi. Mais donc tu vois, je suis un peu embêté parce que je voulais la mettre en route et là c'est pour l'instant je suis pinot. Donc on va mettre, tu vois, finir de mettre les axes, machin, quel pied, commencer à un compteur, enfin remettre des trucs quoi. En attendant, la chaîne, blabla. Et on regardera l'état du filtre à air aussi. Ah misère.
réveillez-vous. N'inquiétez pas, nous sommes le mouvement.